Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une pâte sablée. Pour ça, on aura besoin de 500 g de farine, 250 g de beurre, c'est pas compliqué, la moitié en beurre que de farine. Et du sucre, la moitié du beurre de sucre, c'est-à-dire 125 g. Et 6 jaunes d'œufs et un petit verre de lait. Et une pincée de sel. Alors, on commence par mettre dans la farine juste un petit peu de sel, hein, à peu près une pincée, et on prend le beurre qu'on incorpore comme ça. Faut surtout pas le faire fondre. Hein. Donc le beurre, il était sorti du frigo à l'avance. Voilà. Il est mou déjà. Il est mou, hein. À température ambiante. Voilà. Donc on met la farine et la moitié de la farine en beurre. Voilà. Et une fois le beurre est mis, on va mettre au batteur et on met avec le bras le batteur. Si vous en avez un. Si vous en avez pas, vous pouvez faire à la main. Bon, ça sera un petit peu plus long à la main puis un petit peu plus fatigant. Et voilà. Et on laisse tourner à petite vitesse pendant à peu près 4-5 minutes. Alors, maintenant que le beurre a été mélangé avec la farine, on prend les 6 jaunes d'œufs, on les mélange avec le sucre et on fait mousser. Hein, pendant 1 minute à peu près. Faut pas que ça soit bien blanchi. Juste un peu. Et on rajoute à peu près 7-8 centilitres de lait. Le lait à température ambiante. Température ambiante. Et voilà. Et maintenant, on incorpore avec le mélange qu'on a fait de lait. Et voilà, et on laisse tourner pendant 3 minutes à peu près, pour que la pâte se fasse. Alors voilà, au bout de 3 minutes que la pâte a tourné, on ouvre, je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors la pâte, on la couvre d'un film et on la laisse au frigo ou au frais au minimum 30 minutes. Et on se revoit après. Voilà. Alors après une bonne demi-heure de repos, la pâte, on la sort du frigo et on va l'étaler. On met un petit peu de farine sur le plan de travail. Tu nous expliques? Eh ben, on étale la pâte, on essaye de faire fin. Et cette pâte sablée, on peut l'utiliser comme fond de tarte, comme pour tout. Comme fond de tarte ou pour faire des petits sablés. Voilà. Voilà, on continue. Une fois qu'on a chemisé le moule avec la pâte, on a piqué le fond et on met un papier sulfurisé pour la cuire. Voilà, et on remplit avec du gros sel, ou des haricots, ou des cailloux. Est-ce que vous avez un peu de lourd? Donc toi tu mets le gros sel. Moi je mets le gros sel, vous pouvez mettre des haricots ou des petits cailloux, comme vous voulez. Et on cuit au four à 220 degrés pendant à peu près une vingtaine de minutes.
Voilà, maintenant on va mettre au four. 20 minutes de cuisson. On retire la tarte du four et on laisse avec le sel dessus refroidir. Et d'ici 5 minutes, on retire le sel. Bien sûr, le sel, on peut s'en servir hein, pour saler. Il est toujours bon. Alors voilà, au bout de 5 minutes de refroidissement, j'ai enlevé le papier sulfurisé avec le sel. Et maintenant, elle est prête à être garnie. Par exemple, on va faire une tarte au citron meringuée. Donc aujourd'hui, tu nous feras la tarte au citron meringuée. On passe aux ingrédients. Tarte au citron meringuée. La meringue, elle vient en dernière. D'accord. Donc on va faire l'appareil à citron. Alors, pour cela, il nous faut 4 œufs entiers et un jaune. Et là, un jaune en plus. Et voilà, un jaune en plus. Et maintenant, on mélange les deux, comme pour une omelette. Et on va ajouter 100 g de sucre dedans. Le sucre, il est là. Il est juste devant toi. Voilà. Il est là, le sucre. Tu le vois? Voilà. Voilà, 100 g de sucre. Ça fait à peu près un demi-verre. Donc 100 g de sucre. Voilà. 100 g de sucre et le jus de 4 citrons. C'est déjà pressé? Non, on va les presser. D'accord. Ouais, tu peux. Maintenant que j'ai fini de presser mes citrons, je verse le jus de citron dans la préparation et on va mettre la crème. Alors à peu près 60 centilitres de crème, hein. Mais toujours la crème entière, hein. Pas de la nier crémée et tout ça. Pas d'alléger. Pas de l'alléger, ça serait moins bien, hein. Le dessert, c'est la gourmandise. Et après, on met dans le... On verse la préparation dedans, voilà. Comme ça, et on va cuire au four à 180 degrés pendant à peu près 20-25 minutes. De temps en temps, vous faites comme ça. Puis si ça bouge plus dans le four, c'est que c'est cuit. D'accord, c'est noté. On va enfourner et à tout à l'heure. Alors maintenant, on va faire la meringue italienne. Alors, il faut à peu près 300 g de sucre qu'on verse avec 30 centilitres d'eau. Et on porte à ébullition jusqu'à 120 degrés. Alors, j'ai déjà préparé 6 blancs d'œufs. On les met dans le batteur et on monte à petite vitesse pour pas qu'ils granulent. Enfin, moyenne, voilà. Tout doucement. Maintenant que le sucre est à 120 degrés, on éteint et on l'incorpore dans les blancs d'œufs. Mais sur les bords, en petite quantité. On arrête. Et voilà, la meringue italienne est prête. Ça, c'est du travail. Et elle tient. Et maintenant, on va mettre dans la poche et on va décorer la tarte au citron. Et voilà, après 25 minutes de cuisson, on va décorer la tarte au citron. Enfin. Vas-y. Et voilà, maintenant on va cuire au four pendant à peu près une dizaine de minutes pour cuire la meringue. Et voilà, ça sort du four, voilà la finition. Il n'y a plus qu'à déguster.
On la laisse refroidir avant de couper. La laisser refroidir, on la coupe et on la mange. Tu nous montreras tout à l'heure quand tu vas la Oui. couper? D'accord, à tout à l'heure alors.